comment allez-vous? Moi c'est Nubia Merior pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Alors n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne, à liker, à laisser un commentaire, à partager si vous trouvez que mon contenu est un contenu intéressant. Et également, j'ai pour devise que j'aime mes sisters qui réussissent, mais j'aime encore plus mes sisters qui m'aident à réussir. Donc je sais pas si vous le voyez, c'est le soir, j'ai une tête un petit peu... Ah, ça va! On dirait que ça va. Je voulais parler de façon assez spontanée de un petit peu mon cheminement, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes, de belles âmes qui viennent me poser la question un peu quelle est ma mission de vie, qui se sentent perdues, qui ont vraiment ce besoin de se reconnecter à leur spiritualité et qui cherchent un peu dans tous les sens. Je tiens à vraiment vous faire réaliser beaucoup de choses avec cette vidéo et j'espère que du coup ce sera le cas. Voilà, donc ça va commencer maintenant. Alors dans un premier temps, je vais un peu vous parler de moi parce que je suis toujours mon référent, comme vous êtes toujours votre référent. Et souvent en fait, ça va vous permettre un petit peu de mieux me connaître et de mieux comprendre en fait comment je suis arrivée là. Alors je bats mes cartes en même temps, donc c'est de l'oracle Pure Magie Oracle. Je dois vous dire de façon spontanée que ceux qui m'ont conçu, ma mère et mon géniteur, donc pour moi géniteur c'est pas un mot négatif, c'est juste un mot concret qui concerne un comportement social de quelqu'un qui relègue en permanence ses responsabilités. Il n'y a pas de reproche, parce que je pourrais être beaucoup plus concrète sur ça. Bon bref, donc juste pour dire que c'est un mot qui est juste réaliste. Donc ma mère et mon géniteur sont des artistes. Ce sont des personnes qui ont une grande sensibilité à ce niveau-là. Et du coup, j'en ai hérité concrètement. Ma mère faisait de la flûte traversière, elle dansait, elle a fait des beaux-arts, elle chantait très très bien. Et mon père, c'était un peu un artiste farfelu dans sa musique, dans sa peinture. Enfin, quelqu'un qui a besoin de s'exprimer à travers ce qu'il touche. Et même si j'ai jamais été très sensible à son art, autant que par ma mère, c'est vrai que j'ai toujours aimé sa dynamique en fait de créer, d'être dans la création en permanence. Donc très tôt en fait chez moi ça a été important d'être quelqu'un de créatif parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup permis d'échapper à une réalité que je trouvais pesante, d'autant plus que je suis vraiment j'ai beaucoup l'élément eau dans ma charte, donc je suis quelqu'un qui est très très sensible et qui fait beaucoup de nettoyage vibratoire énergétique par mon énergie d'eau. Voilà. Les personnes qui me connaissent en fait ressentent vraiment souvent ce confort d'être avec moi parce que je suis quelqu'un que je pense être bienveillante quand j'ai de bonnes intentions et surtout parce que en fait moi j'aime beaucoup être le miroir de qui j'ai en face de moi, même si maintenant en fait je tends à vouloir contrôler ça juste parce que je pense que il est plus bénéfique en fait de ne pas être dans la réaction, de plus être dans la proaction et donc de faire de mes énergies, on va dire, soit stagnantes, soit de mes énergies frustrées, si je peux dire comme ça, des énergies de construction et de création. J'ai vraiment découvert ce pouvoir. Je l'utilisais déjà, mais de façon beaucoup plus inconsciente avant ma grossesse. Mais ma grossesse, ça a été un électrochoc de vie, déjà parce que j'étais pas nécessairement accrochée à ma vie. Je connais de mon vivant le concept de mort vivant, c'est-à-dire c'est un concept où on n'a pas nécessairement envie d'être en état de conscience. Et sachez que ça arrive bien plus souvent qu'on le pense.
ça n'arrive pas, ça arrive de façon intermittente, ça arrive de plusieurs façons. Et vraiment, l'idée, en fait, c'est d'en prendre conscience, de réaliser que il y a vraiment ce concept-là où vous pouvez vous sentir, vous ressentir, être conscient que voilà, vous avez une belle vie et tout ça. Et d'autres fois, vous pouvez ne pas être présent à vous-même. C'est-à-dire ne pas nécessairement ressentir quoi que ce soit. Et vous sentir totalement dénué, en fait. Comme vidé, comme inexistant. Donc sachez que c'est un état qui est tout à fait normal dans la société dans laquelle on vit. Que c'est un état qui va être de plus en plus stimulé parce que c'est un état de presque semi-endormissement ou de... voilà. Donc j'ai sorti la carte 5 du gnome. Je sais pas si ça va sortir. Enfin, du moins elle a sauté. Et du coup ça parle de l'humanité, d'amitié, de travailler dur, d'avoir une sorte de petite vision des choses. Flou. Donc en fait ce que je vous disais c'est on peut être dans cet état-là et moi actuellement j'ai eu cet état-là lorsque je faisais mes études de droit à Montesquieu. En fait, je supportais pas ma vie en France. J'étais à Bordeaux et c'est-à-dire que la chaleur humaine que l'on retrouve dans les îles, que beaucoup viennent chercher, même s'ils ne vont pas nécessairement la naître parce qu'ils sont nés dans un autre environnement, cette chaleur humaine, en fait, elle est quasiment inexistante à Bordeaux. Enfin, là où j'étais, à la fac, peut-être que c'était aussi une étape de ma vie où je devais à nouveau expérimenter l'hermétisme, d'être une ermite, parce que c'est vrai que ça fait vraiment partie de ma vie. Déjà, je suis une enfant unique, donc j'ai eu des grandes phases où j'étais seule et qu'il fallait que ma créativité remplace mon manque de relations sociales et de relations humaines. Mais c'est vrai que j'ai eu des grandes phases où je me retrouvais seule, en fait, genre vraiment seule. Et à Bordeaux, heureusement, en fait, qu'il y avait des Antillais, même si au fond, je voulais les fréquenter sans trop les fréquenter, parce que justement, je me disais que étant née en Guadeloupe et ayant vécu en Guadeloupe jusqu'à l'âge de mes 21 ans, c'était peut-être une bonne chose pour moi que j'explore d'autres cultures, pas nécessairement que les françaises, que je croisais des Africains et que j'étais vraiment très enthousiaste à l'idée, à l'époque, donc c'était en 2009, de les côtoyer, parce que ce soit les Haïtiens, les Dominicains, les Africains, pour moi, en fait, c'est juste une façon de m'ouvrir à moi-même, en fait, que de connaître leur culture, leur façon de vivre. Et ça a toujours été comme ça, parce que j'ai une grande ouverture d'esprit de par mes deux parents, mais surtout ma mère. Mais mes deux parents, je peux leur admettre ça. Et du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte que, il fallait faire face au fait que mon envie de m'ouvrir, entre guillemets, d'ouvrir ma perspective, d'ouvrir ma vision, n'était pas une envie partagée par tous, voire par peu, voire par très peu à l'époque. Du coup, j'ai rencontré des Africains très très réfractaires à l'époque. Je sais que ça a beaucoup changé et franchement, je suis soulagée de voir que on a pris conscience quand même que nous sommes un peuple mondial, que nous avons une histoire particulière, que
que cette histoire de couleur de peau n'a pris du poids que dans la société racialisée, qu'effectivement ça a des conséquences parce que nous vivons selon les critères de cette société racialisée, mais qu'au fond le terme de race et tout ça ne nous correspond pas. Moi je n'intègre pas vraiment la race ça veut rien dire pour moi, en tout cas de façon humaine. Par contre c'est vrai que je suis prête à accepter certaines théories qui expliqueraient que certains genres humains ont été modifiés. C'est assez délicat, je ne demande pas à tout le monde d'avoir cette conception-là, ça me concerne. J'ai fait des recherches, ça a résonné avec moi. Peut-être que je serais amenée à changer sur cette conception-là, mais pour le moment, je réalise qu'effectivement, je ne pense pas que nous ayons eu la même évolution. Je suis certainement mixée avec un peu toutes les évolutions humaines, puisque ayant fait un test ADN, et étant de la Caraïbe Carukera, forcément j'ai pu constater que j'avais des ancêtres un peu partout, y compris 7. Par contre j'étais très très fière de mes racines africaines, parce que pour moi ça compte. Je reconnais clairement l'Afrique, l'Afrique comme le berceau de l'humanité, oui. Je réfléchis sur le mot Afrique, parce qu'effectivement, il y a toujours un questionnement pour savoir est-ce que Afrique, c'est le vrai nom de l'Afrique. Moi, honnêtement, je pense que cet emplacement de la Terre a eu plusieurs noms, il en aura plusieurs encore, un peu comme nos Nétérus, qui sont des principes divins, que beaucoup aiment appeler God, Goddess. Il y a des mots vraiment que j'intègre pas, et ça fait partie de ma mission de vie en fait. Parce que, en fait, je suis une sorte de traditionnaliste moderniste. C'est ça être un alchimiste d'une certaine façon. C'est que on invente des nouvelles formules, mais on n'est pas en train d'adhérer à ce qu'on souhaite nous imposer. Enfin, j'espère que vous me suivrez toujours. Donc voilà. Et donc en fait, dans tout ce cheminement, ce que j'aimerais dire, c'est que, parce que là je suis partie un peu dans tous les sens, et de toute manière, bon courage pour aujourd'hui, parce que je vais vraiment parler à cœur ouvert, spontané. Vous prendrez ce que vous pouvez, et puis voilà. Je me suis rendu compte qu'en fait, nos parents nous ont donné des forces, des faiblesses, des qualités et des défauts. Et c'est pas exactement la même chose en fait dans le concept. C'est-à-dire que du fait de notre éducation, il y a des choses que l'on reproduit d'eux, positifs ou négatifs, qui pour moi représentent des forces et des faiblesses. Et il y a des choses qui sont ancrées en nous comme un caractère qui n'a pas été nécessairement inculqué, mais qui était là de base et qui constitue les qualités et les défauts. Je ne sais pas si vous avez compris en fait ce que j'essaie de faire comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont intérieures à vous, qui touchent votre énergie féminine, et il y a des choses qui sont extérieures à vous, qui touchent votre énergie masculine. Est-ce que c'est plus clair? Je l'espère. Parce que, en fait, ce que je veux vraiment que vous compreniez, et je compte insister dessus tout au long de mes vidéos, enfin plus ou moins, c'est que nous avons tous et toutes une énergie féminine et une énergie masculine. Et c'est intéressant de voir cet équilibrage dans une charte. Et c'est aussi intéressant de comprendre en fait l'évolution de l'énergie masculine et de l'énergie féminine dans les groupes de femmes et d'hommes, dans la société, dans les sociétés, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas que la société occidentale, nous le savons très bien, mais il y a des sociétés que nous ne connaissons même pas, nous ne touchons même pas du doigt, et voilà en fait. Donc je voulais vraiment insister sur ça. Parce que très jeune, en fait, j'ai été quelqu'un qui se sentait androgyne. Et jusqu'à aujourd'hui, je me sens androgyne parce que j'ai toujours eu un côté très masculin présent en moi et un côté très féminin. C'est-à-dire qu'on sait que je suis une femme et en même temps,
J'ai vraiment une force masculine en moi qui est très très forte également. Je sais que j'impressionne clairement des hommes et j'ai pas besoin de faire grand chose. Je sais qu'il y a des hommes qui me prennent clairement comme une compétition parce qu'ils sentent, ils sentent que j'ai pas une énergie d'homme amoindri, quoi. J'ai pas une énergie masculine faible. J'ai vraiment un yang. J'ai vraiment un yang. Et en même temps, j'ai un vrai yin, ce qui est très paradoxal en fait. Donc j'ai un grand écart entre mon yang et mon yin. C'est-à-dire que euh, je peux être quelqu'un en fait de qui va vraiment mettre une distance, qui va vraiment drawing down the moon. Ok, la source. Qui va vraiment mettre un mur, qui va vraiment congeler quelqu'un qui des fois aura des mauvaises intentions, juste par mon énergie, même si c'est un homme. Et à côté de ça, mais je peux être super douce et genre... souvent, je sens que mon énergie est très lunaire dans ces moments-là. Et je l'ai toujours senti ainsi. De toute manière, étant un cancer, je suis connectée à la lune, ça c'est sûr. Je l'ai toujours ressenti, la lune a toujours eu une importance. Si vous saviez, à l'âge de 7 ans, je faisais déjà des rituels avec l'eau et la lune. Et je sais que chez beaucoup de mes sisters cancer et poissons, enfin beaucoup de signes d'eau, il y a toujours eu quelque chose d'assez vibrant, non seulement avec l'eau, mais même sans être un signe d'eau, mais je parle spécifiquement d'elle. L'eau et aussi la lune. Aussi la lune. Parce que généralement, les signes d'eau, ce sont des signes qui sont très sensibles. C'est pas pour dire que les autres ne sont pas sensibles, mais disons que des fois, on peut se noyer dans nos propres émotions, chose que ne va pas nécessairement faire un signe de feu, enfin, ou du moins quelqu'un qui, dans sa charte, a vraiment une grosse dominance du feu, parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. Par exemple, quelqu'un peut être, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que je souhaite vous faire découvrir, quelqu'un peut être né avec un signe de feu, genre Bélier, Lion, Sagittaire, mais son ascendant et ses placements peuvent carrément annihiler son soleil en fait. Et donc oui, il sera d'une certaine façon, j'ai un ami qui est comme ça, il est Lion, mais on n'a pas la sensation que c'est un Lion, parce que certainement sa charte amène d'autres éléments et qui font que il n'est pas tant un élément feu que ça, son élément de prédilection, c'est peut-être pas le signe de feu en fait. Il faudra que j'aborde tout ça parce que énormément, en fait, moi j'ai un petit côté genre je veux aborder tellement de sujets, faire tellement de choses et puis donc voilà une dernière. Ok, c'est marrant, il est bien parce qu'ils ont essayé de faire et vraiment faites cet effort-là, cet effort-là. Quand vous ne vibrez pas avec un oracle, c'est-à-dire vous l'utilisez mais ça vous force, vous savez pas, des fois c'est soit vous devez prendre de la distance, un oracle ou un tarot, hein, soit vous devez prendre plus un oracle, parce que bon, c'est quand même censé être plus intuitif que codé. Parce que pour moi en fait le tarot c'est codé, c'est que on a mis des symboliques partout, des couleurs et tout ça, c'est codé, vous devez connaître les codes qu'on vous a imposés entre guillemets et voilà, vous pouvez vous en servir de façon intuitive, mais c'est codé. Alors qu'un oracle, en fait, c'est beaucoup plus intuitif. C'est beaucoup plus sur ce que l'énergie que vous allez en ressentir, le message que vous allez réussir à capter avec, en fonction de si vous êtes clairaudient, clairvoyant, et j'en passe. Ok ? Donc j'utilise les termes des autres en parlant de clair, hein, mais ça peut être sombre voyant, sombre audient, ça n'en est pas moins puissant. Et justement, en fait, il me faudra faire donc, vraiment toute une thématique sur comment je vais l'appeler, parce que j'aime pas le terme de déesse, goddess. On va dire j'ai envie de l'appeler Nétéru noir.
la Nétéru sombre, l'énergie divine sombre. J'ai envie de faire vraiment une thématique sur ça parce que j'aimerais vraiment que vous arriviez à comprendre que c'est la plus puissante. Elle est plus puissante que la lumineuse. Vénus est puissante. Aujourd'hui, entre guillemets, elle domine dans le sens où c'est celle que l'on voit tout de suite, c'est celle que l'on a placée au plus haut, mais en vérité, celle qui peut manifester d'une façon mais incroyable, c'est-à-dire limite comme une... Comment on appelle ça encore? Oui, bon, comme une magicienne, Aceta Isis, A7, c'est pas que dans le flamboyant en fait qu'elle a manifesté, justement c'est aussi dans son énergie sombre, dans son énergie des mystères, des secrets les plus profonds. Et j'aimerais aborder ça, mais je travaille encore dessus parce que j'aime bien maîtriser ma façon d'être comprise, vu que je suis en train de travailler sur ma pédagogie, puisque c'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de vous apprendre, et je vous apprendre mes petites connaissances humblement. Donc voilà, ok. Et ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que l'énergie donc de vos parents, c'est une énergie de base qu'il va falloir vraiment observer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tombé là par hasard. Vous n'êtes pas tombé là par hasard. Et à un moment donné, en fait, vos parents étaient choisis parce que justement, en fait, ils représentaient des aspects de votre vie que vous êtes amené ou que vous deviez ou que vous devrez explorer, quoi qu'il arrive. Et souvent, en fait, plus vous rejetez un aspect, plus c'est un aspect qui va revenir de façon cyclique pour vous réapprendre sur vous-même quelque chose que vous n'acceptez pas par rapport à vous-même. Ne serait-ce que l'exemple de ma grossesse, si je repense à comment j'ai choisi mon partenaire, j'ai choisi quelqu'un d'aussi toxique que mon géniteur. Mon géniteur est extrêmement toxique, je ne lui en veux pas, il a son histoire, je lui ai pardonné aujourd'hui, je lui pardonne à distance parce que je pense que c'est mieux pour nous, lui comme moi, ma sérénité de vie, ma sérénité d'esprit, et ne pas en arriver à avoir un ressentiment permanent en fait, me dire que je suis écœurée en fait de savoir quel type de père j'ai. Je préfère ne pas y penser de cette façon. Et donc, bref, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que plus j'ai voulu éviter de faire ce travail-là par rapport au masculin sacré, de vraiment comprendre à quel point je devais travailler sur mon énergie masculine et vraiment pardonner l'homme en général, parce que souvent en fait quand on est affecté à la racine par nos parents ou voilà aïeux, descendants, tout ça, nos proches, et ben en fait ça peut créer des gros blocages et ça peut même ternir l'évolution. Mais ça, en fait, c'est dans l'acceptation d'être terni, en fait. D'accepter qu'ils ont pu nous atteindre et nous empêcher d'évoluer vers qui l'on devait être à la base. Donc, c'est pas une excuse en soi. Donc, certes, c'est pas facile parce qu'on vient d'un environnement et que à la base, ben, on est censé s'aimer, on est censé se respecter, on est censé respecter ses aïeux, mais nos aïeux, nos ascendants sont censés aussi nous offrir cette marque de respect, puisqu'ils sont censés être des maîtres d'enseignement, ils sont censés être des exemples, mais s'ils n'ont pas été des exemples et qu'ils exigent un respect que eux n'offrent pas, ça n'a plus de sens en fait. Ça s'appelle une relation vampirisante, ça s'appelle une relation de dominant à dominé, ça s'appelle une relation de souffrant à bourreau, enfin vous voyez, de victime à bourreau, enfin il y a plusieurs façons de voir la chose et l'idée c'est que si vous l'acceptez, c'est que vous l'acceptez parce qu'en fait on est un peu trop dans une situation d'acceptation.
soit par peur de l'inconnu, de se dire que j'ai le droit d'aspirer à autre chose, j'ai le droit de concevoir ma vie autrement que dans le masochisme ou le sadochisme, whatever. Et c'est ça qui est important en fait, c'est que déjà il y a un déconditionnement de... En fait, il faut toujours savoir que il y a les réactions du corps qui sont vraiment des puissants indicateurs euh, de notre état de santé. Et c'est pour ça que j'explique vraiment, et je le dis vraiment avec conscience, on peut tout à fait croiser des médecins, croiser des psychologues, croiser, j'en passe, qui ont des professions d'autorité dans le domaine de la guérison, des professions dites reconnues, dites sûres, mais la donnée humaine, puisqu'on aime bien parler de nous en tant que données et tout ça, mais c'est-à-dire que ce sont des gens qui parfois sont plus cassés que nous, qui sont plus malades que nous, et il suffit de regarder les réactions du corps. Donc c'est pas un jugement de valeur, c'est pas pour dire que voilà, ils n'ont pas le droit d'être malades, qu'ils n'ont pas des connaissances non plus dans leur domaine, etc. Mais il y a un moment donné où en fait, l'humain à qui on a demandé d'une certaine façon d'effectuer de façon robotisée toutes ces heures de travail tout le temps, quel que soit son poste en tant que médecin ou peu importe, au final, c'est quelqu'un qui est en train, dans sa dimension d'humain, de craquer totalement. Et donc, moi, j'ai déjà vu des médecins parce que, en fait, moi, je vois l'énergie vitale. Et beaucoup d'entre nous la voient d'une certaine façon, mais n'ont pas nécessairement conscience que soit ils la voient, soit ils la ressentent. Ce que j'aime énormément chez nous, en tant que peuple Karukera, de Karukera. Je vais dire de Karukera parce que j'aime pas forcément guadeloupéen, mais oui, guadeloupéen, parce que guadeloupéen, on sait que ça vient de l'autre, là, Christopher Bamboklat. Et oui, nous sommes un peu profondément... bon, je parle de nous parce que je nous connais, nous, mais je sais que c'est d'origine africaine parce qu'on n'a pas perdu le rythme avec les vibrations, la connexion cosmique, en fait, que nous avons. Et des fois, en fait, je pense que ça paraît tellement grandiose, ça paraît tellement presque... plus qu'une fiction, en fait, c'est incroyable. Je pense que beaucoup d'entre vous, quand vous expérimentez ne serait-ce que les synchronicités ou les miracles que vous avez pu vivre dans votre vie, ou genre vous avez voulu partir, faire ça, créer ça, amener ça, et vous l'avez réalisé. Et je me demande, est-ce que, comme moi, parce que ça m'arrive souvent, et dans ces moments-là, je reconnais mon ingratitude envers mes ancêtres et envers ce que j'ai pu manifester, mais ça m'arrive de minimiser en fait. Et finalement, non seulement de minimiser, et en plus de banaliser. Mais ça, c'est une programmation où, quelque part, en fait, on nous a tellement pas appris à reconnaître notre potentiel, notre vrai pouvoir, que on n'arrive même plus, en fait, on n'arrive même plus à l'accepter comme vrai. On le vit peut-être plus comme un moment de chance. Et c'est pas de la chance, c'est pas du hasard, c'est pas... Voilà, c'est... Ok, on peut parler de miracle en termes de soudaineté, parce que c'est d'un comment dire, d'un orage qui dure depuis des jours, et il pleut et on n'en sort plus, on est dans la gadoue, limite c'est les sables mouvants et tout ça. Et là d'un coup, boum, il fait beau, les fleurs poussent d'un coup, et puis on trouve une maison, on avait faim, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est le concept où c'est soudain, ça donne cette sensation de miracle, c'est que d'un coup, limite, j'allais me faire faucher par cet immense bus, et il me sauva des entrailles de ma misère, bref, c'est bon. Donc voilà, en fait c'est ça que je voulais dire, c'est que vraiment je crois pas qu'on prend toujours conscience
de pourquoi on doit vraiment avoir cette gratitude et pourquoi en fait c'est vraiment grandiose que l'on peut vivre. Et peut-être, moi en tout cas c'est mon cas, peut-être parce que je suis un signe d'eau, je dis pas que c'est votre cas, mais en tout cas dans mon cas je suis parfois quelqu'un qui dans mes moments d'anxiété, quand je suis pas ancrée, je focalise trop sur le négatif. Et en ce moment, bah, c'est un peu compliqué avec tout ce qui se passe de ne pas focaliser nécessairement sur le négatif, surtout si vous vous connectez à leur énergie, surtout si vous vous connectez à ce que c'est ça en permanence, une espèce de besoin de se connecter à nos énergies et de faire ce lavage de cerveau, que il n'y a pas d'issue, que nous sommes cernés, que nous n'avons pas de possibilité, que notre humanité, d'une certaine façon, ne doit aller que dans la direction que l'on nous impose, etc. Et c'est pas du tout le cas. Mais ça, il faut toujours l'acceptation. Vous comprenez? Toujours notre acceptation. C'est pour ça qu'on nous fait signer, c'est pour ça qu'en permanence, parce que c'est pas seulement dans le concept de procédure de preuve, bien sûr, bon, ok. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, ça a un but qui est bien plus métaphysique que ça, en fait. La métaphysique, les francs-maçons, j'aime pas trop parler de ce que là, je viens de envoyer de l'énergie. Je vais peut-être enlever le mot, vous allez vous débrouiller pour deviner quel mot j'ai dit. Mais dans la métaphysique, ben, une fourchette représente la femme, un couteau représente l'homme. Si vous remuez, et une cuillère représente l'enfant, et si vous remuez votre alcool avec un couteau, je peux vous assurer que vous allez passer la pire soirée de votre vie. Voilà, c'est pour ça qu'on remue toujours avec l'innocence. Mais j'ai pas envie de vous conseiller de faire l'expérience. Moi, j'ai déjà prévenu un ami à moi, j'avais dit, Timal, tu vois ton verre d'alcool là, t'as remis ça avec un couteau, j'étais ça. Il m'a pas cru, hein. Après, il n'a plus jamais, mais je vous jure, c'est vrai, il n'a plus jamais remis avec un couteau. Bref, donc j'ai vraiment beaucoup de choses que j'ai envie de partager avec vous, mais je pense que la vidéo est assez longue. N'hésitez pas à me poser des questions parce que j'aurais une tendance, je vais faire plein de vidéos. Je pense que j'ai juste envie d'être très spontanée parce qu'en fait, je pense que je suis quelqu'un qui avait perdu la voix en fait. J'avais perdu la voix et je ne me rendais pas nécessairement compte. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir perdu la voix. Je pense que beaucoup... comprendre. Je pense que beaucoup d'entre nous ont perdu la voix parce que c'est aussi, entre guillemets, ça, entre guillemets, a été programmé, voilà. Et du coup, je pense qu'il est vraiment temps que j'agisse dans le sens de la déprogrammation pour notre reprogrammation, parce que c'est un travail qui est en train de se faire par nombreuses et nombreux d'entre nous, ne croyez pas, il y a beaucoup d'être de l'amour, j'ai envie de dire de l'amour, parce que la lumière, c'est mignon, mais des fois, la lumière, elle me saoule, en fait. Parce que des fois, j'ai envie de voir autre chose que de la lumière. Parce qu'en fait, on dirait qu'il y a qu'elle, que c'est elle la plus belle, machin. Des fois, en fait, j'adore l'énergie de Vénus, mais des fois, je trouve que, par exemple, l'énergie... J'ai pas envie de l'insulter parce que sinon, je n'insulterai jamais. Vénus, je t'adore. Tu m'enseignes tellement sur moi-même à devenir vraiment cette femme sensuelle, tout ça, tout ça. Mais des fois, en fait, j'aimerais tellement qu'on soit aussi dans une énergie plus ancrée, plus sincère, plus profonde que ça. Et je trouve que c'est pas nécessairement Vénus qui offre ça. Sans vraiment l'insulter, hein, d'accord? Je trouve que Vénus, des fois, dans son énergie, elle est là pour divertir, elle est là pour charmer, elle est là pour mettre le flash, le waouh, le pow. On adore parce qu'on regarde les posts aujourd'hui, les gens, ben, ils kiffent l'énergie de Vénus, ils la kiffent. Et il y a des hommes qui l'incarnent, mais avec un... Faudrait que je parle de ça parce que j'avais prévu de parler de ça aussi, mais faut pas que ce soit trop long. Mais il y a des hommes qui l'incarnent avec... Waouh, les gars. Moi, je les regarde en mode wouh. En mode wouh. En mode... Mes yeux font des cœurs. Faudra que je fasse... Donc voilà. Donc je fais une petite carte de mon oracle d'amour. Bref. Et
je vais finir cette vidéo. Donc, posez-moi des questions. Laissez-moi un commentaire. J'ai plein de choses à dire. Je vais parler beaucoup. Je pense que peut-être je vais essayer de faire un truc tous les soirs. Juste pour libérer la parole de façon constructive. Et parce que je pense pas que je sois la seule qui ait ces excès d'anxiété, de peur, de pas y arriver, de pas trouver son chemin. Je pense qu'en ce moment, il y a vraiment ce besoin... ce besoin d'assurer sa subsistance, donc de savoir est-ce que je dois travailler dans quelque chose qui ne me convient pas ou de vraiment croire en soi, investir sur soi et réaliser ses rêves. Tout en sachant qu'en fait on est dans une société qui est en train de sombrer dans tous les sens et on va nous l'annoncer mais d'une façon bref et, et que quand les gens auront compris que vraiment s'ils prenaient ce temps-là pour investir sur eux-mêmes et d'arrêter d'investir sur les concepts et les sociétés des autres, d'arrêter de donner l'énergie comme ça, mais comment on gagnerait un temps fabuleux quoi en fait. Donc voilà, donc je tenais à dire ça et vraiment je pense que beaucoup d'entre vous, surtout sur ma chaîne, surtout sur ma page Instagram, parce que je vous croise quand vous venez m'acheter des bijoux et tout ça. D'ailleurs vous pouvez aller faire un tour sur ma boutique Tef No Time Show, n'hésitez pas. Mais toutes les belles âmes pardon, que j'ai pu rencontrer, honnêtement, j'ai vu à quel point j'avais été guidée dans ce que je devais faire et dans ce que je dois continuer de faire et dans ce que je dois continuer d'amener. Mais vraiment, j'ai rencontré des âmes fabuleuses. Mon cœur était en mode waouh, à chaque fois j'étais touchée parce que j'ai toujours voulu me dire que j'ai fait vraiment beaucoup de boulot à la con. J'ai vraiment bossé pour des autres, à servir de l'alcool, à faire des trucs. Au final, j'ai eu de la culpabilité et tout ça. Et maintenant, en fait, je suis vraiment dans un axe où je me dis que je suis en train de tout construire. Je suis en train de me réinventer, d'inventer ce que je veux vraiment. Et que j'espère être un modèle dans ce sens. Dans le sens où vraiment l'espoir est permis. Où beaucoup de personnes, peut-être, si vous êtes amenés à entendre parler de moi, elles vont peut-être vous dire le pire ou j'en passe, je m'en fiche, mais qu'au final elle parle peut-être d'une personne que j'ai pu être avec elle ou d'une personne que je n'ai peut-être même pas été en fait, mais qu'elles ont perçu comme ça et que du coup, bon, le colportage on connaît déjà. Bref, et donc voilà, en fait, c'est ça que je voulais dire. Je voulais vous dire que vous pouvez en permanence vous réinventer, qu'en permanence vous avez le droit de croire en vous. C'est un peu pour ça que j'ai fait cette vidéo sur Bob Marley, parce que on va passer donc... et ça va se finir comme ça ma vidéo. J'ai dit, je parle beaucoup. D'ailleurs là, c'est ma taille Wangari, cette femme est fabuleuse, faites des recherches sur elle. Donc en fait on sort d'une nouvelle lune en Verseau et on va vers une pleine lune le 16 février en Lion. Et c'est marrant, mais pour moi, en fait, c'est limite l'énergie de Bob Marley, en fait. C'est limite l'énergie de Bob Marley. Parce que, en fait, je vous jure, quand je regardais cet homme, petite, je voyais un lion. Parce que je vois souvent les totems des gens. Peut-être pas à chaque fois, mais je vois souvent les totems des gens. Je suis très connectée, de toute manière. C'est ma... Et lui, je voyais un lion. C'est flagrant, ça. C'est comme une gifle. Je sais pas comment dire. C'est comme le nez au milieu du visage. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais moi, je vois. Et donc, quand j'ai appris que c'était un Verseau, j'étais comme choquée. En fait, j'étais en mode, ah bon? Mais quand j'ai fait sa charte, parce que je vous ai pas dit ça, mais en fait, sa mission de vie, c'était d'être quelqu'un qui nourrit les autres. Quelqu'un qui amène cette énergie de la mère. Parce qu'en fait, sa mission, c'était d'incarner le cancer. J'étais choquée. Sa mission de vie, c'était quelqu'un qui vraiment amène l'amour universel. C'est souvent la mission du cancer. Et c'est pour ça que souvent, il y en a qui échouent lamentablement. Parce qu'en fait, c'est une mission qui est quand même... C'est une vraie mission, hein. On a tous notre mission, tout ça. Mais un cancer, ça peut être l'amour incarné. Et puis ça peut être la pire espèce. L'autodestruction, la... inadie. Bref, donc voilà. Et donc ça m'a encore plus choquée.
Ça m'a encore plus choquée dans sa charte. J'en ai des frissons dans le dos de vous en parler. Dans la nuque. Et donc voilà. Donc en gros, pour moi, en fait, c'est comme si c'est un passage. Donc c'est bien entendu, c'est le mois de l'Afrique. Pour moi, c'est toute l'année. On est d'accord hein, que c'est quelque chose qu'on doit cultiver pour soi-même. Ça devrait plus être un mois de célébration, genre complet, total, tout le temps. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Mais honnêtement, oui, je ressens que c'est vraiment connecté à Bob Marley. En fait, je ressens que... Parce que, donc, de la passion, euphorie, plaisir. Yes. J'ai sorti le rubis. Je vais vous lire ça tout à l'heure. Parce que je vous découvre mes cartes, tout ça. Regardez comment la carte, elle est trop belle. Can I be proud of myself, please? Et Bob Marley, en fait, c'est vraiment cet homme qui va amener des innovations incroyables sur le plan de l'humanité, de l'union, de redevenir un humain. À cette époque-là, il a vraiment touché mais énormément de personnes. Et en même temps, en fait, il incarnait ce modèle en soi. C'est ce que... il a toujours donné en tout cas la sensation qu'il était ce qu'il disait, qu'il était vrai, qu'il était authentique. Et donc vraiment en fait on va rentrer dans ces deux énergies qui pour moi incarnent Bob Marley, où vraiment on va voir que là cette pleine lune elle va être Firebandem quoi. Si je puis me permettre, parce que c'est l'énergie du lion, mais en plus c'est l'énergie du lion, mais il faudrait que je regarde les autres placements, mais en mode flamboyant. Donc je vous donnerai plus de détails sur mon prochain post. N'hésitez pas à vous connecter sur mon Instagram, Nubia Merior, on crée encore wesh, et vous allez découvrir tout ça parce que je mettrai un post forcément. Vous avez remarqué, je mets souvent des posts sur, tout le temps en fait, chaque pleine lune, parce que certes, certains veulent réduire la Lune à un simple satellite ou quelque chose qui a été mis là, tout ça, bon, pourquoi pas. Mais en attendant, pour le moment, je le trouve plus utile que ma télé parce que j'en ai pas de télé. Bref, donc, sur ce, j'espère que je vous aurai donné une certaine perspective énergisante, nourrissante, harmonieuse. Si ce n'est pas le cas, ben, c'est dommage. Moi, j'aurais fait ce que je pouvais. Je compte faire d'autres vidéos. Et en attendant, en coup de Jasséneb, vie, prospérité et santé. Prenez précieusement soin de vous. À bientôt. Bye bye. Ah oui, j'avais oublié ma carte. Je ne vais pas parler. Donc, la carte. Sur le rubis, passion, euphorie, plaisir. Ça sera certainement l'énergie de la pleine lune d'ailleurs. Et je ferai une vidéo très bientôt sur l'énergie de la pleine lune avec un pick card si vous avez... J'ai eu l'impression que vous avez aimé, donc ça m'a fait plaisir. Donc ce sera mon deuxième pick card. Et comme ça, on va aussi parler un peu de ce que vous pourriez faire du coup pour cette pleine lune qui arrive, pour profiter d'incarner le lion ou la lionne que vous êtes. N'ayez plus peur de sortir les griffes et de... Bref, je vais me calmer. Et en gros, jeudi, donc c'est le numéro 16, donc qui correspond au numéro 7, et qui veut dire être proactive sur tes plans de vie, est une manière aussi d'enrichir ta volonté. Chaque graine que tu plantes demande un entretien régulier et attentif. Ton organisation t'évitera la casse du dur labeur, pour récolter les fruits de ta passion. Maracuja, ou japonais. Bref, affirmation vibrante à dire et à déclamer à haute voix devant son miroir et dire: je suis fière de mes améliorations, Attends, il a refait. Je suis fière de mes améliorations et évolutions. Je suis fière de mes améliorations et de mon évolution. Donc c'est une excellente pierre pour les gens qui sont timides. C'est une pierre d'amour envers soi-même et envers ses proches. Elle apporte la puissance, la force de vivre, la bravoure et le courage. Elle fortifie les pensées créatives. Elle apporte la force, le courage et l'affirmation de soi.
Elle renforce l'enracinement à la terre et elle est déconseillée aux personnes agressives ou à trop fort tempérament, personnalité. C'est pas la peine, t'as pas besoin de relire. Laisse ça tomber. Ok. Bon, ben ce sera tout pour moi. Je vous embrasse très fort.